Tout commence par cette photo. Bon, on n'y voit pas grand chose, mais en zoomant un peu, on peut apercevoir un renard juste ici. Je l'ai appelé Shipper, comme le renard dans Dora l'exploratrice. Et puis si on dézoome un peu, on peut voir que Shipper a été pris en photo ici, dans cet espace sauvage entouré par la nature, ses arbres majestueux, ses couleurs exotiques, et aussi de la ville de Paris. En réalité, ces images ont été tournées sur le terrain vague juste en face de chez moi. Il s'agit d'un ancien terrain de construction qui a été laissé à l'abandon, ce qui fait que la nature a pu reprendre ses droits à travers le temps. Le renard est un petit carnivore extrêmement adaptable qui habite naturellement depuis le nord du Sahara en Afrique du Nord jusque dans les zones boréales de la Scandinavie. On a découvert qu'il était aussi capable d'habiter en ville avec des comportements d'ailleurs qui sont adaptés aux zones urbaines et assez différents des comportements qu'on observe en zone rurale ou en tout cas moins anthropisée. Alors je suis allé sur le terrain, et voici ce que j'ai découvert. Une bouteille en plastique, une boîte à chaussures, un DVD, une chaussure de pointure 42, un sac à dos en décomposition, un toaster, un parasol, un fauteuil, un baby-foot et un sachet en plastique. À 3 plats de haut. Et je n'étais pas au bout de mes surprises. Bon ok, il n'y a rien du tout. Mais c'est parce que, en fait, tout s'est passé avant que je filme. En effet, il y avait un renard qui m'avait aperçu et qui s'est enfui de l'autre côté. J'avoue que je me suis senti vraiment nul de l'avoir dérangé. Mais j'ai voulu me rattraper. J'ai donc multiplié mes recherches afin de pouvoir me préparer au mieux pour pouvoir observer le renard sans le déranger de nouveau. Il me fallait donc une tenue de camouflage complète et beaucoup de patience. J'étais enfin prêt à l'observer. Je suis donc parti tôt le matin afin de pouvoir observer le renard avant qu'il ne sorte de sa cachette et afin de ne pas reproduire la même erreur. Je suis donc reparti à la même zone où j'avais précédemment croisé le renard et il ne me restait plus qu'à attendre et attendre pour finalement attendre. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit que peut-être qu'il ne reviendra pas. Mais finalement, il est revenu. Et pas tout seul. Ces renards vivent aujourd'hui en paix sur ce terrain. Mais pour encore combien de temps ? Car avec l'artificialisation excessive des sols, il est possible qu'à tout moment, ce terrain soit de nouveau réquisitionné. Et que ces renards n'aient nulle part où aller. Ne les oublions pas. Et pour cela, prenons le temps de les observer